والله غلط. ماني موبايلي مو بايدي. Nos forces armées détruisent des repères des terroristes et découvrent un réseau de tunnels à Mleha et Arret, un gang terroriste qui vole le pétrole à Palmyre. La délégation des pacifistes internationaux affirme que le peuple syrien a le droit de protéger ses sites touristiques pour sauvegarder son identité historique. Plus de 20 Irakiens morts et blessés, victimes de 2 attaques terroristes à Kirkouk et Salah ad-Din. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. La délégation des partisans de la paix internationale a rencontré le mufti de la République, Cheikh Ahmed Badreddin Hassoun, le ministre du Tourisme Béchar Yazji et le patriarche Grégoire Droit-Laham, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Melkites catholiques. Le mufti général de la République a souligné que la délégation qui visite la Syrie 3 ans après la crise a affirmé l'attachement du peuple syrien à son armée et à son président, appelant la délégation à transmettre la vraie image de ce qui se passe dans ce pays. Pour sa part, le ministre du Tourisme, Béchar Yazji, a remercié la délégation pour sa visite en Syrie et a exprimé son étonnement du mutisme du monde et sa négligence vis-à-vis des actes commis par des groupes terroristes armés qui avaient détruit la civilisation et l'homme en Syrie. En outre, le patriarche Laham a mis l'accent sur l'importance de cette visite, appelant à œuvrer pour le rétablissement de la paix en Syrie et dans toute la région, assurant que le vrai problème réside dans le soutien externe apporté aux groupes terroristes. À leur tour, les membres de la délégation ont fait noter que le but de leur visite en Syrie est de prendre connaissance de la réalité de ce qui se passe dans ce pays et transmettre l'image réelle aux médias occidentaux. Ils ont aussi souligné leur solidarité avec le peuple syrien face à la guerre injuste qui détruit son patrimoine et son histoire. À Homs, la délégation des pacifistes internationale s'est rendue sur le lieu où s'était produit il y a quelques jours le double attentat à la voiture piégée avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Cette même délégation a également rencontré nombre de citoyens ayant des proches kidnappés par les groupes terroristes armés. Dans la banlieue de Hama, 2 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées dans la localité de Kfar Zeta, visée par le front terroriste d'Al-Nusra qui a utilisé le liquide toxique de chlore contre les habitants. Le front Al-Nusra projette de prendre pour cible d'autres régions selon des rapports internationaux documentés qui démontrent la responsabilité de cette formation terroriste de tous les attentats terroristes précédents. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle du massif des montagnes surplombant les vergers de Rankous à Damas, campagne. Selon le correspondant du centre d'information se trouvant sur place, nos forces armées vaillantes ont détruit dans les vergers de Rankous des caches où étaient retranchés des chefs de groupes terroristes armés et tué un grand nombre de terroristes. Des unités de l'armée et des forces armées ont liquidé nombre de terroristes à Mleha dans la banlieue de Damas. L'armée et les forces armées se sont accrochées avec des groupes terroristes à l'entrée nord de Mleha et les fermes environnantes et sur l'axe de l'entreprise Tameco pour l'industrie pharmaceutique, éliminant un certain nombre de terroristes et détruisant leurs armes et équipements. Un réseau de tunnels utilisé par les terroristes pour le déplacement et le transfert d'armes et de munitions a été également découvert par l'armée. À Palmyre, dans la banlieue de Homs, les forces de sécurité spécialisées ont arrêté un groupe terroriste qui avait volé une quantité de pétrole à travers l'oléoduc reliant Palmyre et Homs.
Le quotidien britannique The Independent en Sunday a publié un article de l'écrivain britannique Patrick Cockburn dans lequel il a souligné que Kerry et son ambassadrice aux Nations Unies Samantha Power font pression afin de fournir plus de soutien aux terroristes en Syrie malgré l'existence de preuves évidentes affirmant que ces terroristes sont inféodés à Al-Qaïda. L'auteur a ajouté que la dernière attaque lancée par des terroristes sur la banlieue nord de l'Attaqué a été menée par les djihadistes tchétchènes et les Marocains. L'auteur a également ajouté que les États-Unis ont fait tout leur possible pour garder la confidentialité de leur rôle dans la fourniture d'armes aux terroristes en Syrie via des procurations et des entreprises fictives. En Irak, 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans 2 attentats séparés à la voiture piégée contre la police à Kirkouk et Salah ad-Din. Selon une source policière à Kirkouk, 7 agents de police, dont un commandant, ont été tués et 11 autres blessés dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un barrage de la police installé dans la province de Dibs au nord-ouest de Kirkouk. Dans la localité de Sleimanbek, des hommes armés ont attaqué le domicile d'un officier de police, tuant son père, son frère et blessant 2 femmes parmi les membres de sa famille. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Nos forces armées détruisent des repères des terroristes et découvrent un réseau de tunnels à Mleiha et arrêtent un gang terroriste qui vole le pétrole à Palmyre. La délégation des pacifistes internationaux affirme que le peuple syrien a le droit de protéger ses sites touristiques pour sauvegarder son identité historique. Plus de 20 morts, tel est le bilan des victimes de 2 attaques terroristes à Kirkouk et Salah ad-Din en Irak. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.